Mais oui, c'est Vincent Pagé. Mais je l'attends. Il devait être là. Il y a au moins, je sais pas, un quart d'heure, une demi-heure de retard. Oui, mais j'espère qu'il va venir. Oh là 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 là. Appelez-moi Pagé. Pagé. T'étais où? Mais c'est ton contrôle technique. Mais et en plus, ce matin, ma tournée... Mais on part pas en tournée quand on sait qu'on joue à Rochefort le soir. Mais non, ma tournée de facteur. Ma camionnette, elle est remplie, bourrée, massacre, le courrier comme ça, des pubs, voilà. Et puis après, le contrôle technique, donc voilà, j'arrive en retard, je suis désolé, mais... Détends-toi, respire, c'est super. Je suis facteur le matin, Ouais. à midi. Ouais. J'enlève le F, Et tu deviens acteur. voilà. Et en plus, toi, Rochefort, hein, les gens t'adorent. Et puis t'es l'homme des décennies. Ah ouais, moi j'ai à 10 ans. 1991. Ouais. Yeah. Bien eu. Bon, 2001. Ah, 2000. Rien non plus. 2011. Rien. 2021. C'est mon année. Ouais. Y a pas de concours. Hein? Non, y a pas de concours. Bon, c'est pas grave, on est tellement heureux que tu sois là. J'appelle la technique, je les rassure. Tu peux aller pour la balance. Mais tu peux y aller. Oui. Pour la balance. Ça va. son, lumière, Ils ont etc. tout étoqué, j'ai tout. T'as tout avec toi? Oui, j'ai tout prévu. Tu as tout prévu, hein? Oui, oui, oui. Ok, oui. d'accord. Non, il a tout prévu. D'accord. Allez, oui, oui. Mais quel bonheur d'être là! C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Enfin, vous êtes content de me voir, mais ceci dit, j'ai failli ne pas être là. Hein. Ah oui, non, mais il m'est arrivé un truc. Enfin, j'ai fait une expérience que j'aurais peut-être pas dû. En fait, j'ai voulu faire un mois sans alcool. Vous connaissez, hein? La tournée minérale. L'idée, c'est de s'engager à ne pas boire d'alcool pendant un mois, au profit de la recherche contre le cancer, le mois de février. Ah bah oui, ils sont pas cons, les mecs qui ont inventé le truc, hein. Ils ont pris le mois le plus court. Comme ça, le supplice dure moins longtemps. Non, mais il paraît qu'on dort mieux, qu'on perd du poids, qu'on a une pêche d'enfer, une plus belle peau, que ça permettrait des économies substantielles. Et d'après mon comptable, en ce qui me concerne... ce serait un fameux budget d'épargner. Et donc, à la dernière campagne, je me suis dit, allez, Pagé, pour une fois, fais quelque chose d'héroïque dans ta vie. Ah, j'étais super motivé, moi. Pour la première fois de ma vie, j'allais savoir ce qui arrive à mon corps, à mon système digestif, voire à mon cerveau, quand je ne prends pas d'alcool pendant plusieurs jours consécutifs. J'aurais pu être suivi par les plus grands laboratoires américains. Avec moi, la recherche scientifique, elle aurait gagné 10 ans d'un coup. Eh bien, en réalité... ça a été un désastre. Ah bah oui, la première chose, quand j'ai annoncé que je faisais la tournée minérale, personne qui m'a cru. Et quoi, toi, Pagé, qui ne bois pas un verre? Et arrête, hein. Et avec ton facteur, mais tu ne vas pas tenir un jour. Et ton cœur, c'est une pompe à bière, va pas tenir le choc. Oui, apparemment, j'étais pas crédible. Bon, en réalité, j'aurais dû le voir venir. Ben, c'est vrai, depuis tout petit, on m'a clairement fait sentir qu'il n'y avait pas d'intégration sociale possible sans boire un, voire plusieurs verres d'alcool. Ah, c'est vrai, ça a commencé tout petit, moi. Hein. À ma première communion. Allez, t'es grand maintenant. Bois un coup dans le verre de parrain. Allez. Dans les mouvements de jeunesse, hein, le bac de bière planqué derrière la tente. Aux études. De Nantes à Montaigu, la digue, la digue. De Nantes à Montaigu, la digue du... Ah, le directeur a fait des études, c'est le seul. À l'armée, hein, avoir le foie solide. Premier critère de sélection pour être jugé apte. Dans le sport, la 3e mi-temps, le 4e quart-temps, le 8e set. Oui, je sais, ça n'existe pas, mais c'est là que ça se passe. Hein. Et alors, en plus, avec mes 2 employeurs, moi, la poste d'un côté, le théâtre de l'autre, on est continuellement en tournée. Donc, forcément, hein, à toutes les étapes de la vie, l'alcool, c'est le lubrifiant social. Et donc, le jour où je décide enfin de mener ce combat pour ne pas boire et que je fais mon espèce de coming out au bistrot devant quelques copains,
Eh ben, après mon deuxième jus de tomate, les potes ont carrément cessé de me demander si je reprenais quelque chose. Ah, ben, ils ont continué à s'offrir des tournées entre eux, comme si je n'existais plus. Un moment de solitude comme je n'en avais jamais vécu. Au bout de quelques jours, ils m'ont carrément fait sentir que j'étais plus bienvenu. Eh, Pagé, on va boire un coup, hein? Comme tu ne bois plus... Ouais. Bah oui, un buveur d'eau. Un buveur d'eau, c'est très mal vu. C'est vrai, les gens considèrent en effet que boire de l'eau, des jus ou des sodas, c'est pas pour faire monter l'ambiance, hein? C'est juste pour s'hydrater, pour rester en vie. Hein? Un buveur d'eau, c'est le gars qui va garder le contrôle de ses radars. Pendant que les autres, là-bas, de plus en plus bourrés, vont commencer à se lâcher. Mais le buveur d'eau, lui, il va rien oublier de tout ce qu'il aura vu, de tout ce qu'il aura entendu. C'est un mouchard potentiel, un petit rapporteur. Et ces mecs-là, on n'en veut pas. Au bout de 2 semaines, des rumeurs fallacieuses ont commencé à courir sur mon dos. J'entendais murmurer « Et t'aurais cru, toi, que le Pagé, il était si loin ?» J'ai donc dû démentir avec la plus grande fermeté. « Non, je ne suis pas alcoolique ! Non, je ne suis pas en cure de désintoxication! Non, je ne suis pas mandaté par une intercommunale de distribution d'eau! Non !» Plus personne ne m'a invité à une petite bouffe. Oubliez le Pagé. Même dans les repas de famille, j'étais considéré comme l'emmerdeur. J'étais placé en bout de table avec les gamins et les bouteilles d'Oasis. Et en plus de ça, mon cerveau n'étant plus irrigué par la picole. Moi, j'étais continuellement nerveux, insupportable, susceptible. J'engueulais les institutrices de mes enfants quand je faisais du vélo le dimanche avec mes copains, je tombais dans les ravins. Alors, aussitôt terminé, j'ai recommencé à boire. Oui, à boire, pour oublier ces 29 jours horribles. Oui, parce qu'en plus, c'était une année bissextile. Donc, franchement, j'avais fait un effort. 29 jours où moi, le roi de la fête, j'étais devenu le paria de la société. Eh bien, croyez-le ou non, ça non plus, ça n'a pas été facile à justifier dans l'autre sens. Là aussi, j'ai tout entendu. Tu rebois. Ça ne va pas, tu déprimes, ton chien est mort, ta femme a foutu le camp. Et le peu d'argent que j'avais économisé sur le mois, il a été vite dépensé. Ah bah oui, moi j'ai dû payer toutes mes tournées en retard. Et les gars, non mais attendez-moi, celle-là c'est la mienne. Non, je reviens les gars, je suis de retour, c'est la mienne les gars, j'arrive. C'est super. Cadeau. Oh non. Et t'imagines si t'avais pas repris la boisson? Et celle-là, elle va me faire plaisir. Mais elle est pour moi. Hein. Non, elle est pour moi. Non, elle est pour moi. Elle est pour moi. Non, mais attends, c'est pour moi. Pour le festival. Ah, j'adore ce moment-là. Le contrôle technique. Quoi? Le contrôle... Mais t'y allais ce matin, détends-toi. Non, c'est le sketch que je dois faire maintenant. Mais vas-y, bon Dieu. Alors aujourd'hui, c'est la pire journée de l'année. Aujourd'hui, je dois passer ma voiture au contrôle technique. Mais alors, je me demande déjà bien pourquoi ma voiture doit passer au contrôle technique. Elle va très bien, ma voiture. À la limite, elle est en meilleur état que moi. À la limite, moi, je devrais passer au contrôle technique. Tu vois, moi, avec mon front qui pousse, mes cheveux qui reculent. Voilà. Moi et pas mal d'autres conducteurs, hein. Et pour certains, là, regarde ça, un contrôle psychiatrique, ce serait pas du luxe, hein. J'ai donc pris rendez-vous par Internet à 8h20 précise. Et ça, c'est génial, hein. Le rendez-vous par Internet. Ah bah oui, parce qu'avant, comme tout le monde, hein, le dernier jour possible, 5h30 du matin, je me levais, j'embrassais ma femme et mes enfants. 6h du matin, je me retrouvais dans une file de voitures derrière 12 autres gars, tout moteur allumé. Et tous les quarts d'heure, on avançait d'1 mètre. La corvée durait des heures. Non, parce que vous serez d'accord avec moi, hein, le contrôle technique, c'est une corvée, hein. C'est vrai, hein. T'as rien de sympa dans un contrôle technique. T'as pas une buvette. T'as pas une machine à café. C'est un monde austère, sans indulgence. C'est du chacun pour soi.
À 8 heures. 8 heures, les portes du garage s'ouvrent. Le petit monde des hommes en bleu commence à s'animer, totalement indifférent aux bagnoles qui ronronnent déjà depuis l'aube dans un pic de pollution, visible par tous les satellites tournant autour de la Terre. Tutut, 8h10. Je vérifie si j'ai tous les documents demandés. Alors, la convocation, je l'ai. Le certificat de matriculation, je l'ai. Certificat de conformité, je l'ai. Assurance, je l'ai, c'est bon. Ah, l'assurance 2017. C'est pas la bonne. Oui, ça, c'est toujours le problème avec l'assurance. Hein. Tu payes, tu reçois le papier vert dans ta boîte aux lettres, qu'est-ce que tu fais? Tu l'ouvres, tu regardes, j'ai payé, c'est bon, tu la prends, tu la pètes dans la boîte à gants. T'as une pile ainsi. Mais quand tu te fais arrêter par les flics ou que t'as un contrôle technique, t'as camarade, où la bonne? Ah, ouf. Première angoisse de la matinée. 8h20. Un jeune gars me fait signe d'avancer la voiture. Ah oui, non, c'est des jeunes gars maintenant au contrôle technique. Hein. Ah oui, c'est des post-adolescents avec un petit peu de duvet, tu vois. Tu n'as plus de vieux contrôleurs dans une station de contrôle technique. Hein. Ah non, c'est terminé, c'est comme les mineurs de Marcinelle. 35-40 ans, terminé, hein, ils ont les poumons grillés. Donc me voilà obligé de donner mes documents à un jeune gars déjà complètement blasé, qui s'en va tapoter sur un ordinateur de l'entre-deux-guerres. Et qui te fait... Capot, s'il vous plaît. L'ouverture du capot. Alors que tu l'as fait des centaines de fois. Là, sous l'effet du stress. Elle est où cette putain de manette? Excusez-moi, mais Et là, c'est la gêne totale. Ouais, le gamin, il arrive, sans rien regarder, il ouvre ta portière, clac, il ouvre ton capot. Ces mecs-là sont entraînés à ouvrir tous les capots de toutes les bagnoles du monde, uniquement pour t'humilier. Uniquement pour que tu comprennes une chose, c'est que tu n'y connais rien à la voiture. 8h30, le contrôle des phares. Alors, c'est un petit peu comme chez l'ophtalmologue, mais pour la voiture. Hein? Les phares, oui. Gros phare, oui. Clignoteur à gauche, oui. Clignoteur à droite, oui. Frein, oui. Anti-brouillard. Anti-brouillard. Non, mais attends, avec le réchauffement climatique, moi, ça fait 2 ans que je n'ai plus vu une nappe de brouillard. Moi, attends, il est où ce putain de bouton? Ah, oh là, il fait la grimace. Qu'est-ce que c'est qu'il est en train de taper sur son ordinateur? Oh, je suis trop loin, j'arrive pas à voir. L'angoisse monte d'un cran. 8h45, le contrôle du pot d'échappement. Allez-y, monsieur, les gars à fond. Oui, on veut juste vérifier si tu bousilles la couche d'ozone dans les limites de l'acceptable. Ça pue le gasoil dans tout cet atelier. Mais les mecs, ça n'a pas l'air de les tracasser. Hein. Oh non! Eux, ils bossent et ils discutent entre eux comme s'ils travaillaient à la campagne. Et je les entends parler de Grand Prix de Bahreïn par-ci, et Vettel par-là, et Hamilton de l'autre côté. Ah ben c'est clair, hein. C'est clair que si tu travailles à 20 ans dans l'autosécurité, c'est parce que t'es passionné de bagnole. Hein. Depuis tout petit, toi, tu t'es imaginé en train de piloter des Ferrari à 320 km/h. Hein. Tu t'es vu dans une belle salopette rouge en train de changer les pneus de Raikkonen en 2 secondes. Et résultat des courses, à 20 ans, t'es où? Dans un zoning de SB, en train de vérifier la vieille charade pourrie du pavé. Quel désenchantement pour ces gamins. Quel désenchantement. Et forcément, comme ils sont désenchantés, je sais qu'il y en a un qui va payer. Je sais que ça va être moi. Non, et alors, l'autre jour, je vous explique, l'autre jour, j'étais là, moi, en train de passer ma voiture au contrôle technique. J'ai vu une scène hallucinante. Une employée de la station, vraisemblablement en congé de maternité, qui venait présenter son nourrisson à tous ses collègues. Et elle passait d'un véhicule à l'autre, d'un moteur à l'autre. Les inspecteurs, ils arrêtaient, ils se frottaient les mains sur la salopette. « Oh, du cul est beau, dit ton bébé, Céline. Comment est-ce qu'il s'appelle? Michael? Kimi? Ah, Ayrton. Ah, ouais. Un peu gris bébé, hein. Hallucinant, hallucinant. J'ai même cru qu'elle allait allaiter sur place.
8h50, l'épreuve des freins et des amortisseurs. On va mettre ta voiture sur des espèces de plaques vibrantes et on va commencer à secouer ta voiture. C'est là que tu te dis, heureusement qu'il n'y avait pas de machine à café. Et là, ça dure quelques secondes. Tu vois, comme ça. Et puis à un moment donné. Ça s'arrête. Allez, comme si j'allais aller foutre ma voiture, moi, sur les pistes du Paris-Dakar. Hein. 8h55, l'épreuve du pont. C'est un peu comme Jeux sans frontières. Connaissez Jeux sans frontières, hein? Ah oui, Rochefort, ils connaissent ça, Jeux sans frontières. Qui était présenté par Paul Herman. Tu vois, eh ben, c'est un peu la même chose. Tu dois mettre ta voiture sur la fosse ou sur le pont, hein, ça dépend quelle station tu vas. Et là, toi, t'es comme ça, toi. Hein. Toi, t'es comme ça. Tu dis, si je me loupe, tu vois. Voilà. Et là, une fois que la voiture est sur le pont, là, t'as un gars avec un marteau et une lampe de poche en dessous qui frappe pas de ta moto. Et toi, tu te dis, ça y est, je vais voir passer le marteau entre ma pédale de frein et ma pédale d'embrayage, c'est foutu. Tu vois. 8h10, c'est terminé. Et là, tu dois redescendre sans caler. Alors? À la caisse, monsieur. Ah oui, ils ne te disent pas si tu as réussi. Or, ils le savent. Non, on va te laisser dans l'ignorance la plus totale, jusqu'au bout. Et là, tu vas retourner à la caisse, de nouveau faire la file, pour donner tes documents à une employée derrière une vitre blindée. Je me demande déjà pourquoi ils mettent une vitre blindée. Hein. Et là, tu vas attendre ce qui va sortir de l'imprimante. Un papier vert, un papier rouge. Et là, moi, alors, j'y suis allé la dernière fois, j'attendais que le papier sorte. Au moment où mon papier allait sortir, bourrage dans l'imprimante. L'employé, elle n'arrivait pas à ouvrir le capot de truc. Elle l'a appelé dans l'atelier. Ils sont arrivés à 3 dans l'atelier. Les fils se sont allongés de l'autre côté. Tout s'est arrêté. À 4 autour de la photocopieuse, pas un qui sait lui ouvrir le capot. Ces mecs-là savent ouvrir tous les capots de toutes les bagnoles du monde, mais une imprimante, non. Mais l'imprimante, moi, oui. C'est toujours moi qui le fais au bureau. Alors j'ai frappé au carreau, moi. J'ai dit, oh les gars, wow, je peux le faire. Ils m'ont regardé, là, l'air de dire quoi? Un être inférieur de l'autre côté de la vitre, capable de faire ça. Oui, j'étais dans la merde, j'avais pas le choix. Ils m'ont laissé entrer. Quand je suis arrivé, bonjour. Clac, 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 clac. Tiens, là, voilà ton imprimante. Voilà. Je suis sorti, applaudi par tous les gens qui faisaient la file. Avec plaisir, monsieur, je suis comme vous. Et là, la machine a reseté, comme on dit. Et là, mon papier est sorti. Rouge. Oh bah mon Vincent, putain, tu m'as bien fait marrer. Ça va? On y est, ouais, c'est bon. Écoute, j'ai une petite surprise pour toi. Ouais. J'ai retrouvé une photo dans un tiroir ici du centre culturel. Et alors, je sais pas, faut que tu me racontes ça. Attends, je remets les lunettes parce que sinon... Ah bah oui, mais justement, j'ai pas les lunettes. Parce que c'est ah bah toi. écoute, ah bah oui, je t'explique. Ouais. Le pagé, quand il a les lunettes, c'est Vincent Pagé. Ouais. Quand il a pas les lunettes, c'est un personnage. Ok. Là, je joue un rappeur. Yo. Alors, tu m'as envoyé une photo, je l'ai fait imprimer ce matin. Et je me suis dit, mais c'est où ça? Ah, ça! Alors, c'est pas en Belgique. Ça, c'est au festival de la Ville-Dieu du Temple, où je vais visiter le vendredi 13 le musée du Corbillard. Vendredi 13 en 2020. 20. Non. Et depuis, on est dans le noir. Mais t'adores les photos, apparemment. Quoi? T'adores les photos. Ah, j'adore les photos. Eh ben, écoute, je vais te montrer des photos que t'as jamais vues et que je montre jamais. Allez, montre. Regarde. Eh ben, ça, c'est mes petits loulous. Et ces photos-là, elles sont dans ma loge tous les jours. Et je pourrais les changer parce que maintenant, ils conduisent presque ma voiture, tu vois. Ah ouais? Mais je les bouge pas. Je garde toujours les photos du départ de ma tournée. Et comme ça, je me dis, ah putain, il vieillit bien, papa. Ouais, et comme ça, tu gardes ton âme d'enfant. Voilà. Ouais. Et toi, t'as des enfants, là? Ouais, j'ai des enfants, ouais. Eh ben, montre, t'as pas des photos? Ah, mais moi, mes enfants, ils sont trop âgés. Je peux pas te montrer les photos, ils paraissent plus vieux que moi. Ah, oui, évidemment. C'est super, en tout cas. Ils sont mignons, les enfants. Ouais, tu me les rends? Ouais, pardon, Vincent. Vincent, lettre ou chiffre?
Lettres, je suis facteur. Naples ou Rome? C'è troppo tutto questo per la villeggiatura, subito la pensione. Hein. Je prends les deux, j'adore l'italien. Namur en mai ou Fir en mai? Alors, Namur en mai le midi et Fir en mai le soir. Je fais les deux. Le facteur sonne-t-il toujours 2 fois? Non, 3 fois, en ce qui me concerne. S'il te restait 1 an, Ah bon, je vous invite tous dans ma cave. dinde farcie ou farcie à trappe? Oh, la dinde farcie, j'adore. C'est quoi la couleur de ton cœur? Alors, la couleur de mon cœur est celle du respect. Être à la page ou faire les gros titres? Alors, les gros titres, je laisse à Joseph Collard. Je préfère rester à la page. Merci Vincent.